Je m'appelle Aïda Jonon Geneviève Sandrine. J'ai 33 ans et je suis transformatrice du riz étuvé. J'ai été à l'école jusqu'en classe de 3e. Je suis une veuve avec 5 enfants à charge. Je vis au quartier Zongo dans la commune de Glazoué. Après le décès de mon mari, je travaillais dans les champs en tant que manœuvre. Pour la transformation du riz, j'étais aussi employée auprès des femmes qui faisaient cette activité pour gagner de quoi nourrir mes enfants. J'ai été employée pendant 2 ans. J'avais la volonté de faire l'activité à mon propre compte, mais je n'en avais pas les moyens. Donc, je travaillais auprès des transformatrices du riz étuvé jusqu'au jour où j'ai découvert le padam. Je rends grâce à Dieu pour avoir découvert le padam. Cet après-midi, je venais de finir ma journée de travail en tant qu'employée et je rentrais quand j'ai croisé une ancienne camarade de classe qui s'est enquise de ma situation. C'est là, elle m'a fait comprendre qu'avec mon niveau d'études, qu'il y a un projet qui allait me sortir de ma situation d'employée. En m'invitant à me renseigner sur le projet Padam, elle m'expliquait qu'elle avait peu d'informations sur le projet. Une fois rentrée, je me suis hâtée d'aller à l'ATDIA où j'ai été mise en contact avec le facilitateur du Padam, Yakoubou. C'est lui qui m'a expliqué ce qu'est le Padam et comment constituer un dossier pour postuler à l'appui de Padam. La suite, j'ai déposé le dossier constitué qui a connu un dénouement heureux. Après le dépôt de dossier, quelques jours, j'ai été appelée pour me rendre à Dassa étant présélectionnée. À Dassa, on nous a soumis à une série de questions. Quelques jours après cette étape, j'ai reçu un appel au cours duquel on m'a félicité pour avoir été sélectionnée. Au cours du même entretien, on m'a informé d'une formation de 3 semaines au lycée agricole de Kika à Parakou et 3 semaines également au centre Songaï à Porto Novo. Ces formations nécessitant le déplacement loin des enfants m'ont découragée car je suis veuve et j'ai des enfants à bas âge. Je me suis donc résolue à ne pas aller. Comme M. Yakoubou n'avait plus mes nouvelles, il m'a appelé pour savoir si je m'apprêtais pour aller suivre la formation. Je lui ai dit que je ne pourrais pas y aller à cause de mes enfants parce que je n'ai personne à qui les laisser. Il a demandé à connaître le nombre d'enfants. Je lui ai dit qu'ils sont 5. J'ai ajouté que s'ils peuvent m'autoriser à aller avec les 2 plus jeunes, ce serait bien. Au cas contraire, je ne suis pas partante. C'est à cet instant que le facilitateur m'a dit de lui permettre de consulter ses supérieurs hiérarchiques. Il m'a rappelé pour me signifier que les responsables m'autorisent à aller à la formation avec les 2 plus petits enfants. Cela m'a beaucoup réjoui et j'ai embrassé mes enfants. Je me suis rendue à Kika où on nous a formés sur la transformation de 3 cultures, à savoir le maïs, le manioc et le riz. Pour le maïs, on nous a appris à le transformer pour fabriquer de la bière et la bouillie. Pour le manioc, on a appris à le transformer en gari simple et gari amélioré. Ensuite, on nous a enseigné le processus de production du riz depuis les semis jusqu'à la récolte. À Kika, quand on suivait la formation, les 2 enfants étaient tombés malades. Mais ils ont été soignés sans une contribution de ma part, ce qui m'a apaisé jusqu'à la fin de la formation. Après Kika, les responsables de Padam ont assuré mon déplacement pour aller à Songaï. On nous a fait les mêmes formations qu'à Kika avec quelques ajouts. On a appris à faire la farine des nourrissons à base du maïs. Le couscous de maïs faisait partie de la formation.
Avec le manioc, on a fait le gari amélioré et à Tchéké. On a beaucoup travaillé sur le riz à Songaï, depuis sa semence jusqu'à sa récolte et sa transformation. C'est d'ailleurs à cause de l'intense formation sur la transformation du riz que j'ai pris l'option sur la transformation du riz en riz étuvé. Après le décortiquage, on était émerveillé par les résultats, ce qui explique mon option. La formation a pris fin avec la transformation du riz. Mon retour à Glazoué a été entièrement pris en charge par Padam. Toute la formation durant, je n'ai manqué de rien. Ça a été un moment de bonheur. À mon retour, le facilitateur m'a dit qu'on doit faire le plan d'affaires. Ce qu'on a commencé aussitôt, ce dont j'ai besoin comme matériel de transformation de riz étuvé, on les a énumérés. Quand on a fini le plan d'affaires, on l'a soumis à Padam avec ma contrepartie financière de 50 000 francs CFA. Le matériel comprenait 2 grandes marmites, 2 passoires, 2 tonneaux plastiques, un pouce-pouce pour l'approvisionnement en eau parce que je n'ai pas de puits chez moi. On m'a également donné une bâche pour sécher le riz et une dotation de 300 kg de riz paddy. C'est Padam qui a fait tout ça et ce n'est pas terminé. Le soutien du Padam s'est poursuivi avec le suivi et l'appui conseil. J'ai à disposition un cahier de caisse pour la traçabilité de tout ce que je fais. Le changement dans ma vie est énorme. Avec tout l'appui du Padam, je me suis mise au travail. Quand j'amène mon riz au marché, quand mon stock n'est pas fini d'être vendu, les autres femmes ne vendent pas les leurs. Mon riz est propre, sans déchets et sans petits cailloux, agréable à la vue, au point où les clients me demandent si c'est du riz importé. Je leur dis que c'est du riz naturel, ce qu'ils apprécient. Cette activité a révolutionné ma vie. Le changement est radical. Je m'occupe seule de l'éducation de mes enfants. Ça n'a pas été facile. L'argent de poche pour le petit déjeuner des enfants était un luxe. Avant, mes enfants étaient à l'école publique. Mais depuis que Padam m'a soutenu, 2 de mes enfants sont maintenant à l'école privée. Mes enfants sont bien nourris, je n'ai plus de soucis pour leur argent de poche pour le petit déjeuner. Mon riz ne traîne pas au marché. Je vends tout chaque fois avant les autres qui font la même activité. Les bénéfices que je gagne me facilitent la vie. Je paie sans difficulté la scolarité des enfants. Nous avons de la provision et j'ai la paix du cœur. Il y a une grande différence entre ce que j'étais et ce que je suis devenue depuis que Padam est apparu dans ma vie. J'emploie maintenant 2 femmes alors que j'étais employée. Pendant la période de fête, je déborde d'activités. Il y a beaucoup de commandes. Je n'amène plus mon riz au marché. Tout s'écoule sur le lieu de travail. Je jouis d'une liberté financière. J'ai des employés que je paie à raison de 1 000 francs par jour et par employé. Des employés que je nourris toute la journée et à qui je donne un peu de riz pour la maison avant de les payer en fin de journée. Et figurez-vous que j'ai été dans un passé récent une employée. Donc je suis passée d'employée à employeuse grâce à Padam. Être indépendant, c'est une très bonne chose. On ne sollicite plus personne pour faire ses besoins. On n'attend plus le mari et on vit dans la dignité. Les gens ont coutume de dire que les projets gruchent, mais ce sont des mensonges grossiers. Il y a le bonheur dans les projets. C'est mon cas avec Padam. Je voudrais lancer un appel aux jeunes femmes et aux femmes à entreprendre quelque chose pour être soi-même et être heureuse.
Vous voyez, là où je travaille n'est pas pour moi. J'ai loué et je paie 2000 francs par mois. Je veux avoir mon propre atelier pour ne plus payer les frais de location mensuels. L'autre préoccupation est l'eau à cause de laquelle je suis à l'endroit où je suis actuellement, payant frais de location. Pour augmenter mon rendement, j'ai besoin d'un atelier en bonne et due forme et d'une aire de séchage moderne. Pour le séchage du riz, je suis à la merci des intempéries comme les vents violents qui emportent la bâche entraînant de petits cailloux dans mon riz, me donnant un supplément de travail. Par la grâce de Dieu et l'aide d'éventuels bailleurs, je crois pouvoir avoir à disposition tout ce dont j'ai besoin pour multiplier mon rendement. Pour le moment, à cause des charges familiales, mes économies ne me permettent pas de satisfaire ces besoins de production, mais j'ai espoir que j'y arriverai. Pour finir, je voudrais dire un grand merci au gouvernement du Bénin pour cette bonne pensée qu'ils ont eue pour initier PADAM afin d'aider les compatriotes. Dieu leur saura créer. Je n'oublie pas FIDA, le grand bailleur, pour ses bonnes actions. Je remercie également les responsables du PADAM à divers niveaux de responsabilité. Merci à tout le monde.